j'ai envie de me rendre utile et d'appliquer tout mon savoir-faire maritime à quelque chose d'utile. Human rights should be defended, and I believe that Europe should stand on the side of human rights. Libya is a very dangerous country, not safe for me and all people. Cette fois, l'Ocean Viking part de Syracuse, en Italie, direction le large de la Libye. L'opération consiste à rechercher des embarcations en détresse, puis de leur porter secours et enfin les débarquer dans un port où les réfugiés à bord seront en sécurité. Sur le deck, la partie la plus haute du bateau, des hélicoptères ont la possibilité de se poser en cas de sauvetage d'urgence ou de sauvetage périlleux. À bord, on retrouve 3 RIBS, ces bateaux pneumatiques de sauvetage rapide qui sont mis à l'eau pour récupérer les réfugiés. À l'intérieur, autre partie stratégique du navire, les sanitaires et les douches. C'est un passage obligatoire pour les réfugiés afin de respecter les directives sanitaires mais aussi retrouver de l'humanité. Enfin, un local est réservé aux femmes et aux enfants afin de pouvoir les isoler du reste des passagers en cas de besoin. Ici, la partie réservée aux hommes, elle peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Les matelas, en train de sécher, ont été lavés pour être prêts pour cette nouvelle mission. Dans cette salle, des messages tapissent les murs. Ces messages, ce sont les remerciements des réfugiés, rédigés en différentes langues pour remercier les équipages de l'Ocean Viking. Une fois en mer, il est temps de préparer la mission. La priorité est donnée à la sécurité. Il est impératif de connaître le fonctionnement des engins à bord, ainsi que les règles de sécurité pour les utiliser. Bridge EZ3, requesting green light to recover EZ3. Environ 30 à 35% des embarcations que nous secourons sont actuellement secourues grâce à cette surveillance qui est cruciale, cette surveillance aux jumelles. Nous sommes une équipe de 21 personnes qui se relaient heure après heure pour couvrir la surveillance de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, on opère aussi une surveillance auprès de nuit grâce aux radars qu'on a et aux différents outils de navigation qu'on peut utiliser pour faire la surveillance de nuit également. Au loin, cette embarcation fonce sur l'Ocean Viking. À bord, un groupe de réfugiés qui cherchent à fuir la Libye. Alors en tant que pilote, l'objectif c'est d'être capable en sécurité d'aller chercher des gens qui sont dans une embarcation en difficulté, voire sur le point de collapser ou de se retourner, d'aller au plus vite auprès des gens en difficulté. J'oscille entre EZ2 et EZ1 en étant STL, donc chapeauter, coordonner l'équipe. Le rôle de EZ2, oui, c'est d'arriver en premier sur la zone de détresse, sur le bateau en détresse, et de faire ce qu'on appelle le speech de première approche pour expliquer aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on espère d'eux. Le premier speech, donc, c'est surtout de demander est-ce qu'il y a des urgences vitales à bord, parce que ça, on ne le voit pas forcément quand il y a 100 personnes agglutinées sur une embarcation de 7 mètres, de 8 mètres. Et on travaille en opposition pour éviter ce qu'on appelle l'effet aimant, qui fait que si la foule à ce moment-là réagit vraiment, il y a des mouvements de foule qui peuvent se faire si on approche trop d'un bateau en détresse et que tout le monde individuellement voit l'opportunité de sauter à bord de notre bateau. Prendre une initiative individuelle, si elle est multipliée par 50 personnes, ça fait chavirer les bateaux, ça les fait exploser
s'ils sont gonflés. Wait, no, you wait, you stay. You wait. Guys, you come. You come. You stay seated, guys. Everybody. Souvent, ces gens-là sont apeurés, pensent de premier abord, ils pensent qu'on est peut-être des bateaux libyens, des mafias ou des gardes-côtes libyens. C'est arrivé une fois qu'on faisait le sauvetage, des gardes-côtes libyens sont arrivés et après coup, nous on a pris les gens, on a calmé, on a fini le sauvetage heureusement sans problème. On a découvert après coup que 3 personnes s'étaient aspergées d'essence et étaient prêtes à s'immoler par le feu si les gardes-côtes libyens les avaient attrapés. Yes. And going away. Okay. Everybody hold. Okay. Yes. Okay. Yes. Quand on a récupéré les gens en détresse depuis leur bateau en détresse et qu'on les a amenés à bord de l'Océan Viking, qui a un statut un peu qui s'apparente à une ambulance, à bord de l'Océan Viking, on a l'équipe médicale, l'équipe post-rescue team qui s'occupe de justement parler des droits, leur donner accès aux soins de première nécessité. Une fois les personnes récupérées et ramenées à bord, en pratique, nous, on fait d'abord un triage médical d'urgence pour identifier des cas qui nécessiteraient des soins immédiats. Et puis, une fois que ce triage et les soins immédiats potentiels sont effectués, et là, on commence nos consultations. Et en général, on consulte jusqu'à l'arrivée, pour la plupart, ça fait depuis au moins plusieurs mois, parfois plusieurs années, qu'ils n'ont pas eu accès aux moindres soins. Ils ont tous passé au moins plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années en Libye. Et on sait et on constate qu'ils y sont alors soumis à beaucoup de violences physiques, psychologiques, sexuelles. Every people wants to stay your family, but violence make it a danger. That's why every people left the Bangladesh. It's very dangerous to go in the sea. Yeah, it's very dangerous. Very dangerous. But this night, every people thought we die. Because it was cold. It was very cold and the Waves. It's Very big waves. Water in the boat. We see your boat. Every people say Alhamdulillah. Yes. টাকা চায় এবং আমাকে মারধর করছে অনেকদিন, প্রায় 2 মাস যাবত আটকা ছিলাম তাদের কাছে, বদ্ধ ছিলাম। তারপরে আমার ফ্যামিলি আমাদের থাকার জায়গা জমি বিক্রি করে দেয়। তারপরে সেই টাকা দিয়া আমি মাফিয়াদের কাছ থেকে ছাড়া ছুটে আসি এবং মাফিয়ারা আমাকে এই পথে পাঠিয়ে দেয়। 1 year in Libya. Can you show what happened to you when you were in Libya? No problem. Libya is very dangerous country, not safe for me and all people. This glass and take it. Passport, my passport. Every day 1 hour, 2 hour sleep, but sometimes every people beat and hot water. Hot water. And glass, bamboo. One day some food, 1 plate, 5 person eating. 1 toilet, 300 people. I want to save my life and I want a freedom life. In Italy, my life is safe. À partir du moment où il y a des rescapés à bord, mon rôle c'est d'organiser et de coordonner toute la vie à bord pour offrir un espace sécurisant, un espace de répit, pouvoir permettre aux personnes de retrouver une alimentation normale, pouvoir permettre aux personnes de se détendre, de se relaxer un peu.
Afin d'accompagner au mieux ces réfugiés, SOS Méditerranée diffuse une vidéo d'information en bengali afin de les préparer dans leur démarche une fois arrivés en Italie. Après une journée de voyage sur une barque de fortune et après 4 jours passés à bord de l'Ocean Viking, les naufragés vont désormais rejoindre Savone en Italie. So it's a very common practice now in Italy. They will send us to ports that are very far away from the area where we operate and where the ship is more needed, because we know there are rescues that should happen and are not happening because there are no rescue ships available, because we are all being pushed very far north in Italy, even if there is ports that could be a lot more suitable for us and for not only us, like it's important for the people that we rescue that they reach these protection services as soon as they can. Good luck. Bye-bye.